Le compte-tours indique avec précision la vitesse de rotation du moteur. Cette valeur est exprimée en tours par minute. Le conducteur peut vérifier en permanence le régime moteur sur le compte-tours. Pour utiliser efficacement la force du moteur, il faut passer les vitesses dès que le couple moteur est atteint, entre 1500 et 2000 tours par minute pour un moteur diesel, entre 2000 et 2500 tours par minute pour un moteur essence. Utiliser le même régime moteur permet de faire des économies. Réponse A. J'ai l'habitude de rouler à une certaine allure. C'est ce qu'on appelle la vitesse de confort. Il s'agit maintenant d'adopter une nouvelle stratégie de conduite qui consiste à l'abaisser de 10 km/h. En effet, je roule sur un espace public et le partage est de mise. Je dois être capable de penser en termes de collectif. Exemple, les accidents coûtent cher. La pollution nous rend malades, ce qui a un prix. Or, la facture est pour nous les contribuables. Abaisser la vitesse permet de gagner partout. Économie de carburant, moins de pollution et réduction de l'accidentalité, mais sûrement pas de baisser la vigilance. Réponse A, C et D. L'autopartage est un service présent dans les agglomérations qui souhaitent désengorger leur centre-ville. En effet, il consiste en un libre service 24 heures sur 24. L'utilisateur dispose d'une voiture qu'il ne finance que pour la durée de son besoin. Il se différencie des systèmes de location traditionnels par le fait que les frais d'entretien, de carburant et d'assurance sont compris dans le prix. A contrario, les frais de péage restent à la charge de l'utilisateur. Réponse A, B et C. C. Non. Réponse D. L'autopartage est une alternative à la propriété d'un véhicule. Ainsi, l'usager va s'exonérer de toutes les contraintes telles que l'assurance, l'entretien et autres frais. Une fois inscrit, vous utilisez le véhicule comme bon vous semble pour vous déplacer. Vous avez donc une utilisation rationnelle de la voiture. Ainsi, plusieurs personnes utilisent le même véhicule. C'est donc autant de véhicules en moins dans la ville, moins d'encombrement. Ce service est plutôt présent dans les grandes agglomérations, mais est ouvert à tous. Réponse B et C. Un enfant de moins de 10 ans assis à l'arrière n'est pas obligé d'utiliser un siège homologué si sa taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité. Dans le cas contraire, il faut ajouter un siège homologué. À partir de 10 ans, un enfant peut s'asseoir à la place du passager avant, à condition que sa corpulence le lui permette. La ceinture ne doit pas passer sur le cou par exemple. Cette jeune fille serait mieux installée à l'arrière, même si elle s'y ennuie un peu. Réponse B. Le programme de stabilité électronique analyse la vitesse de rotation des roues, l'angle du volant au niveau de la direction, la rotation du véhicule par rapport à l'axe vertical et l'accélération transversale. Des capteurs vérifient et analysent si la trajectoire réelle suivie par le véhicule est bien celle souhaitée par le conducteur. Donc, si une situation anormale se produit, la trajectoire peut être corrigée par un freinage ciblé sur la roue adéquate. Le SP corrige bien la trajectoire en cas de perte d'adhérence. Attention, il y a un côté pervers au tout électronique. Les conducteurs ont le sentiment de conduire un véhicule qui les sauvera de toute situation bancale, alors que, passé certaines limites, ces accessoires de sécurité ne peuvent plus rien. La meilleure des sécurités est dans votre boîte crânienne. Réponse A. Même bien éduqué, un chien de petite taille attaché à l'avant peut présenter une gêne pour le conducteur. Effectivement, les mouvements du chien peuvent empêcher le conducteur d'exécuter rapidement et efficacement une manœuvre indispensable à la sécurité. Alors que dire d'un chien qui voyagerait librement à l'avant dans le véhicule? Pour notre sécurité et celle de nos compagnons à quatre pattes, il existe des dispositifs qui permettent à chacun de voyager en sécurité, à savoir
un harnais ou une laisse de sécurité, une caisse de transport qu'il est prudent d'installer dans le coffre ou à défaut sur le siège arrière, mais la protection sera alors diminuée, ou librement dans le coffre à la condition que ce dernier soit équipé d'une barrière de sécurité afin de séparer place arrière et coffre. Alors pour que le trajet reste agréable pour tous les occupants du véhicule et que la sécurité règne à bord, pensez à prévoir un dispositif adapté à la race et ou à la morphologie de votre animal de compagnie et souvenez-vous, c'est à l'arrière que ce dernier doit voyager. Réponse B et D. Les sièges auto pour enfants peuvent être installés à l'aide de points d'ancrage ISOFIX ou de ceinture. Le système ISOFIX permet de très grandes performances en termes de sécurité. En effet, il y a moins de risques de mauvaise installation du siège qu'avec la ceinture. Néanmoins, il ne dispense pas d'attacher l'enfant qui risquerait l'éjection vers l'avant en cas de choc. Réponse A et D. L'installation correcte des enfants à l'arrière du véhicule est très importante. Le système ISOFIX est un siège vraiment idéal. Ce type de siège assure une liaison solide et d'excellentes performances de sécurité. Il s'agit d'un système qui se clipse solidement sur la voiture. Une partie métallique reliée au plancher renforce la stabilité du siège. Réponse A. Un système ingénieux très récent permet une coupure automatique d'un moteur lorsqu'on est à l'arrêt. C'est le stop and start. Une fois qu'il est coupé, une simple action sur les commandes qui simule un redémarrage le remet en route automatiquement. Exemple, appuyez à nouveau sur l'embrayage, etc. C'est un système assez pratique pour la conduite en ville, surtout dans les grandes métropoles où les embouteillages font partie du quotidien des conducteurs. Dans les agglomérations où la circulation est très dense, l'économie de carburant peut avoisiner les 15%. Réponse A. Le limiteur de vitesse permet de brider le véhicule à une vitesse choisie. En cas d'urgence, pour débloquer la vitesse sélectionnée, il faut appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur. Le régulateur fixe une vitesse de croisière quelle que soit la configuration des lieux. Il gère les côtes et les descentes à une vitesse stabilisée. On n'a qu'à tenir le volant, le pied est libre, c'est un réel avantage pour les longs trajets autoroutiers. Attention, l'autoroute est propice à l'engourdissement et à l'endormissement, et le fait de ne plus toucher à rien n'arrange pas les choses. Pour maintenir la vigilance, il peut être utile de reprendre la main avec les pieds. Réponse B et C.